En analysant le titre Peugeot, qui est un vendeur de véhicules automobiles, donc un constructeur, qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh bien, après la crise, le titre a fortement été dévalué et actuellement il tente de se reprendre. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que on pourrait imaginer la formation d'un ETE, épaule, tête, épaule, parce que cette ligne de support est bien respectée, une fois ici pour la première épaule, une deuxième fois ici pour la seconde épaule. Sauf qu'un ETE, normalement, il monte jusqu'ici, mais bon, c'est un détail théorique, et là, on est dans la pratique. Qu'est-ce qui permet de nous confirmer que un signal haussier est possible? C'est que lorsqu'on trace ce canal, on se rend compte qu'ici, on a acheté la moitié. Les investisseurs ont bien été réactifs à l'achat de la moitié de ce canal. Donc c'est un signal positif. Et donc, pour continuer haussier, il faudrait casser le canal euh, pour confirmer un signal haussier à l'avenir. Donc j'ai tracé un autre canal ici sur une unité de temps plus courte. Je vais enlever ça pour qu'on voit qu'on est en train de racheter la moitié de ce canal, ce qui est encore positif pour la tendance haussière. Et donc on peut éventuellement essayer d'acheter le titre sur ce niveau-là, même s'il n'y a pas de figure technique apparente. Ah oui, l'autre chose importante, c'est que ceci peut être assimilé à une tasse avec une anse ici. Et donc normalement on achète sur la cassure ici, mais on voit bien qu'après la cassure on a revendu. Donc il fallait essayer d'acheter vers là. Et là c'était quoi? C'était la moitié du canal. Donc le signal haussier est confirmé en quelque sorte. Enfin, il sera confirmé après la cassure de ce niveau-là. Pour l'instant, on est encore dans des probabilités un peu plus faibles, mais on peut tenter de jouer la hausse sur ce niveau-là. Voilà pour Peugeot.